Je vais vous raconter l'histoire du plus grand de tous les voleurs. Il ne s'agit pas d'Arsène Lupin, non. Mais écoutez plutôt. Pour avoir un voleur, il faut bien sûr quelque chose à voler. Par exemple, une bijouterie, ou deux, ou trois. Voici trois bijouteries représentées par des cartes, qui sont des carreaux. Je vous signale au passage que carreau en anglais, diamond, c'est le même mot qui désigne les diamants. Notre voleur, qui n'est autre que le roi de pique, décide de s'attaquer à une petite bijouterie. Et hop, en un rien de temps, en un claquement de doigts, tous les bijoux avaient disparu dans la poche de notre voleur. Et oui. Fier de cette réussite, notre voleur décide de s'attaquer à une bijouterie un petit peu plus importante. Et pareil, même processus, en un claquement de doigts, les bijoux avaient complètement disparu. Ils étaient tous dans la poche de notre voleur. Deuxième bijouterie pour notre cambrioleur. Là, notre voleur se dit, tiens, si je tentais ma chance sur la plus grosse. Effectivement, celle-là, elle était très surveillée. La police faisait des rondes régulièrement. Et en plus, il y avait énormément de caméras de surveillance. Mais au bout d'un petit moment, notre voleur réussit à s'emparer de tous les bijoux. Et il avait réussi son coup, car tous les bijoux avaient complètement disparu. Mais la police avait mis la main sur notre voleur. Et vous avez peut-être oublié une chose importante, c'est qu'il s'agit du plus grand de tous les voleurs. Et en un rien de temps, en un claquement de doigts, il avait aussi disparu.